Dieu peut-il tout pardonner à Saudrin si grand coupable et mes péchés oubliés? Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh oui, je viens à toi, mon Dieu, je viens, Seigneur, je viens à toi, Seigneur, je viens tel que je suis. Prends-moi, mon Dieu, je viens, mon Dieu, je viens à toi. Oh, tel que je suis, je viens à toi. Ah, mon roi, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Mon Dieu, je viens tel que je suis, prends-moi dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous tirons notre déclaration de foi de ce matin du livre d'Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un cœur nouveau, dit le Seigneur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps un cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur de pierre, un cœur de chair. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, un esprit nouveau, un cœur de chair, un esprit nouveau, un cœur de chair. Dans le nom précieux de Jésus, nous déclarons la réception d'un esprit nouveau dans notre vie. Nous accueillons un esprit nouveau dans nos maisons, un esprit nouveau dans nos cœurs, dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Nous accueillons un esprit nouveau, un esprit mystérieux, un esprit venant de Dieu. Nous accueillons le feu de Dieu, la puissance de Dieu qui transforme et change les vies humaines dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans la vie de nos malades. Nous accueillons un esprit nouveau, un esprit de santé, un esprit de vivacité, un esprit de vigueur, un esprit de bonté. Nous accueillons un esprit de vigueur à l'image de l'esprit de Moïse. Nous accueillons un esprit nouveau en nous ce matin dans le nom puissant de Jésus. Nous recevons un cœur nouveau pour tous ceux qui sont atteints par les maladies de cœur, les maladies cardiaques. Nous recevons pour eux un cœur nouveau, un cœur neuf dans le nom puissant de Jésus. Nous demandons ce cœur nouveau dans nos familles, ce cœur nouveau dans la vie de tous ceux qui ont un cœur brisé, dans la vie des foyers brisés parce qu'ils sont blessés dans le cœur. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons que nous recevons un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur de chair en nous, dans le nom puissant de Jésus, un esprit nouveau, un cœur nouveau, un cœur de chair. Oh mon Dieu, pour que nous puissions pour une nouvelle vie en toi, avec toi, dans ce monde plein de vicissitudes. Seigneur, nous déclarons que nous recevons un esprit nouveau, un esprit de feu, un esprit de mystère, un esprit de grandeur, un esprit d'amour, un esprit, Seigneur, qui fait de nous de grandes personnalités, un esprit qui fait de nous cœurs, un esprit qui nous donne de grands cœurs. Nous recevons cet esprit en nous ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Nous t'accueillons dans nos maisons, Seigneur Esprit Saint. Nous t'accueillons dans nos vies, Seigneur Esprit Saint. Nous t'accueillons dans nos activités, Seigneur Esprit Saint. Nous accueillons dans notre quotidien, Seigneur Esprit Saint. Nous accueillons
ta présence dans la vie de nos malades, Seigneur, car nous savons que lorsque ton esprit est, il n'y a plus de maladie. Nous accueillons ta présence dans la vie de nos malades ce matin. Nous accueillons ta présence dans nos foyers. Nous accueillons ta présence dans notre monde. Nous accueillons ta présence dans nos quartiers, ta présence dans nos villages, ta présence dans nos familles, ta présence autour de nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous recevons, nous accueillons, Seigneur, mon Dieu, ta présence dans nous. Nous accueillons ta gloire, nous accueillons ta lumière, nous accueillons ta bonté dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet central, un sujet qui est au cœur de la vie humaine. Nous pouvons tout faire dans le monde entier, mais il y a un sujet très important qui touche à tout le monde, qui touche au monde entier aujourd'hui, que nous ne pouvons ignorer. Il s'agit de quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je vais y revenir bientôt. Après avoir introduit le thème dont il est question aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler des fondateurs. Le fondateur, c'est un thème que vous n'allez pas trouver dans la parole de Dieu, dans la Bible, non. Ce n'est pas un thème que nous allons non plus trouver dans le dictionnaire, non. Ce n'est pas un thème que nous allons non plus trouver quotidiennement ou dans nos académies ou dans la rue, non. Et le fondateur, je vais ce matin juste nous introduire le thème et puis revenir par après dans les séances suivantes pour pouvoir pour que nous puissions en débattre tout autour, pour que nous puissions apporter nos pierres à la construction de ce monde qui court bien sûr à la dérive. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, la semaine dernière, j'ai été invité donc à une invitation, j'ai été invité à une réunion. D'abord, il faut signaler que je n'ai pas été invité par un ami, ni par un membre de la famille, ni par quelqu'un que je ne connais pas, ni par quelqu'un que je connais. Je n'ai pas été invité ni par un parent, ni par un enseignant, ni par un chercheur, ni par un scientifique. Non, je n'ai pas non plus été invité par ni un enfant, ni qui que ce soit, non. Mais ce que je peux vous signaler ici, que je me suis retrouvé comme cela dans une réunion. Et donc, une réunion où il n'y a que des inconnus. Et lors de cette réunion où il n'y a que des inconnus, je peux vous rassurer qu'ils utilisaient des thèmes mystérieux. Ils parlaient des choses mystérieuses. Ils parlaient des choses qui touchent même à la nature de l'homme, qui touchent même au cœur de l'homme. Et je ne peux pas vous dire ce matin que j'ai compris quelque chose, grand chose de cette réunion à laquelle j'ai participé le jour-là. Et c'était donc des choses très mystérieuses, Il parle de la vie humaine, de l'émancipation de l'homme, de l'évolution de l'homme. Il parle de la dignité de l'homme, du bien-être de l'homme. Mais ce sont des mystères, ils racontent tous des mystères et que je ne comprenais absolument rien. À la fin de cette réunion, quelqu'un s'était approché de moi et il m'a dit, tous ceux parmi qui tu es actuellement, on les appelle des fondateurs. D'où le thème que nous débattons ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, les fondateurs. Et ils sont la réunion que j'ai participé avec les inconnus que j'ai rencontrés dans la réunion, ils s'appellent des fondateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un fondateur? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est un sujet sur lequel nous allons revenir tout au long des séances à travers desquelles nous allons essayer de débattre et je vous inviterai bien sûr avec l'Esprit de Dieu, avec un cœur neuf que le Seigneur nous donne ce matin, de participer, d'envoyer vos commentaires, de partager le message pour que le monde soit véritablement touché, car c'est un sujet très sensible, c'est un sujet très important, c'est un sujet qui touche même le cœur de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, les fondateurs. Nous allons aller pas à pas. Nous allons aller pas à pas. Et la Bible dit, ce matin, Dieu a dit dans Ézéchiel 36, verset 26, « Je mettrai en vous un esprit nouveau, un cœur nouveau, un cœur de chair. » Et donc, la première des choses pour laquelle cette réunion a eu lieu, c'est donc pour parler, pour m'inviter à comprendre la nécessité de la réparation de nos cœurs.
voilà l'importance, même l'objectif de mon apparition dans cette réunion dont il est question. Donc, j'ai oublié de vous dire que ce que je vous raconte ce matin, c'est donc dans un rêve. C'est un rêve que j'ai fait et c'est dans ce rêve-là que j'ai participé à cette réunion-là. Et donc, pour vous dire que l'objectif fondamental pour lequel j'ai participé à cette réunion, et donc c'était pour me révéler, c'était pour Dieu une occasion de me révéler que le cœur humain est blessé. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, nul ne peut rejeter ce sujet-là que Dieu met sur le tapis aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai été invité dans mon rêve à participer à une réunion mystérieuse, où on parle que des mystères qui touchent véritablement au cœur de l'homme. C'est que le cœur de l'homme a des soucis. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous sommes profondément blessés aujourd'hui. Nous sommes très profondément blessés. Le cœur humain est tellement blessé. Le cœur humain est plein de blessures. Pour certains, on est blessé, nous sommes blessés professionnellement. C'est donc dans notre quotidien, l'activité que nous faisons quotidiennement, c'est dans nos activités quotidiennes que nous sommes profondément blessés. Parce que peut-être quelqu'un nous a manqué de respect, parce que peut-être quelqu'un nous a trahis, et donc d'une manière ou d'une autre, nous sommes profondément blessés. Dans nos familles, nous sommes profondément blessés parce que quelqu'un nous a manqué de respect, parce que quelqu'un nous a méconsidérés, parce que quelqu'un nous a regardé d'un regard glaçant, parce que quelqu'un nous a véritablement trahis. Sur la route, nous sommes complètement blessés parce que nous avons été touchés vivement par des mots d'irrespect de la rue. Dans nos différents services, nous sommes profondément blessés. Nos cœurs sont blessés, nos cœurs saignent aujourd'hui. Parce que ce sont des fois nos directeurs qui nous blessent par des propos désaprobatoires. Parce que des fois, ce sont des collègues qui nous blessent par la trahison. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent aujourd'hui en jeu lorsque on parle du saignement des cœurs. Lorsque nous parlons aujourd'hui, lorsque nous disons que le cœur humain est profondément touché, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Des fois, dans nos paroisses, c'est sur nos paroisses que nous sommes profondément blessés, que nous recevons cette blessure intérieure qui ne veut pas se cicatriser. Des fois, c'est donc sur nos paroisses ou entre nous fidèles ou entre nous hommes de Dieu que nous sommes profondément blessés, touchés par cette blessure-là, par laquelle l'ennemi trouve une ouverture afin de venir détruire complètement nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous sommes tous blessés. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous blessés. Dans nos familles, nous sommes blessés. Dans nos lieux de commerce, nous sommes blessés. Dans nos activités quotidiennes, nous sommes blessés. Dans nos affaires, même si nous sommes des commerçants, des grands commerçants, nous sommes blessés. Où que nous soyons dans ce monde, quoi que nous fassions dans ce monde, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, d'une manière ou d'une autre, nous sommes blessés. Nous sommes très blessés et nos cœurs saignent véritablement. Nos cœurs saignent et il n'y a personne pour penser cette blessure. Comme nous avons l'habitude de le dire, il n'y a personne pour penser ces blessures. Et nous, des fois, on a l'habitude de dire, je ne vais même pas, je ne pardonnerai pas ce péché-là, je ne pardonnerai pas cette personne-là. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous saignons, nos cœurs saignent, la vie humaine saigne, nos esprits, pas seulement nos cœurs, quand nos cœurs saignent, nos esprits saignent, nos âmes saignent, nos vies saignent, tout notre être saigne. Nous trouvons faibles devant des situations où finalement nos cœurs saignent, où nous sommes complètement, profondément blessés, même jusqu'à dans la profondeur de notre âme, nous sommes blessés. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de bonté, il est le Dieu de fidélité. Mais
par le rêve et dans lequel il m'a introduit, eh bien, je peux vous assurer que Dieu est concerné par nos sorts. Dieu est concerné par le saignement de nos cœurs. Des fois, c'est nos propres enfants qui nous font saigner. Des fois, c'est nos propres parents qui nous font saigner. Des fois, ce sont nos propres frères qui nous font saigner à l'image de Joseph qu'on a envoyé dans un trou, puis vendu après. Des fois, ce sont les plus proches, nos plus proches, ceux sur qui nous comptons mieux, ce sont ceux-là qui nous font saigner. Eh bien, laissez-moi vous dire simplement que Dieu est concerné. Dieu, notre Père, il est le Dieu de miséricorde, qui est lent à la colère, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion. Il est concerné, il est très concerné par ce sujet-là, par le saignement de nos cœurs, par la blessure de nos cœurs. Il est profondément touché. Il est la première personne. Dieu est notre Dieu. Il est la première personne, le premier parent qui est concerné par ce saignement de nos cœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, si Dieu n'est pas concerné, il ne m'introduira pas dans ce rêve où je partagerai avec vous dans les séances suivantes ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que j'ai compris. Dieu est concerné par ce que nous traversons dans nos foyers. Il est concerné par le saignement de nos cœurs, le saignement de notre vie. Il est très concerné. Et dans le livre d'Ézéchiel ce matin, il dit: je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau et un cœur de chair. Il est très concerné par le saignement de nos cœurs. Vous avez été touché par les agissements d'une manière ou d'une autre de quelqu'un dans ce monde si bas. Eh bien, Dieu m'envoie vous dire simplement qu'il est la première personne à être touchée par ce qui vous arrive. Vous saignez profondément, ça saigne. Et la première conséquence, quand ça commence par saigner, eh bien, c'est que quand ça commence véritablement par saigner, quand nos cœurs saignent profondément, quand nous souffrons, quand nos cœurs souffrent, c'est que nous manquons de confiance. C'est qu'il y a un manque de confiance, il y a une crise de confiance qui s'installe entre nous et le monde. Quand ça commence par saigner, il y a une crise de confiance qui s'installe entre nous et le monde. Une crise de confiance qui s'installe entre nous et ceux qui nous ont fait saigner. Une crise de confiance qui s'installe entre nous et notre environnement. Une crise de confiance qui s'installe et qui détruit complètement notre vie. Et donc, c'est une porte que l'ennemi ouvre dans notre vie afin de nous nuire. Et Dieu m'envoie ce matin vous dire dans le livre d'Ézéchiel 36, verset 26, qu'il est très concerné par ce qui nous arrive. Il est très concerné. Il est concerné et il déclare dans sa prophétie à Ézéchiel que je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur de chair. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu a promis nous donner un cœur nouveau, un cœur de chair, un esprit nouveau. Et pour le faire, Dieu a envoyé des fondateurs, des gens qui vont vous aider dans ce monde à prendre soin de vos cœurs. Les gens qui vont nous aider à prendre soin de vos cœurs. Et ils sont pleins dans la parole de Dieu qui parle de la miséricorde de Dieu pour nous, qui parle du pardon de Dieu pour nous, qui parle de la compassion de Dieu pour nous, que Dieu, il est le premier à prendre sur nous nos fragilités. Jésus-Christ, comme le déclare le livre d'Isaïe 53, ce sont nos souffrances qu'il a portées sur lui, nos fardeaux qu'il a portés sur nous et sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. C'est par son saignement
que nous recevons la guérison de nos saignements de nos cœurs. C'est par son saignement que nous recevons la guérison et la libération. Dieu est le premier concerné. Dans nos foyers, il y a un saignement profond qui ne dit pas son nom. Dans nos foyers, il y a un véritable saignement qui ne dit pas son nom, qui entraîne une grande crise de confiance dans la vie, dans nos relations avec nos amis, tous ceux avec qui on a été des amis. Il y a donc une crise de confiance parce qu'il y a eu un saignement qui ne dit profond, qui ne dit pas son nom, et notre vie est complètement détruite. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de réactions que nous faisons et qu'on n'arrive même pas à expliquer, que nous-mêmes on n'arrive pas à expliquer, que le monde même n'arrive pas à expliquer. Nous allons rentrer dans tout ce mystère et Dieu, comme il est tellement concerné par ce qui nous arrive, par les pleurs. Des fois, nous pleurons à l'intérieur même de nous. Nous pleurons dans notre âme, nous pleurons dans notre esprit. Des fois même, on se voit comme un oiseau, on se voit comme un animal, on se voit comme un vaurien, on se voit comme mieux que rien. Dieu est concerné et Dieu veut rétablir notre cœur. Dieu veut prendre soin de notre cœur. Dieu veut refonder notre cœur en nous donnant un cœur de chair, un esprit nouveau et un cœur nouveau dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dieu donc, nous nous donnons donc rendez-vous à la séance prochaine pour dérouler les mystères que j'ai rencontrés lors de cette réunion et la solution, comment Dieu envoie maintenant sa parole pour rétablir les cœurs, envoie sa vérité dans les cœurs pour nous affranchir, comment Dieu est plus proche, comment par sa miséricorde, par sa compassion, Dieu veut opérer, Dieu veut faire une opération profonde dans notre cœur. Dieu va opérer par sa parole dans ton cœur. Dieu va te donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur de chair. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, préparons-nous parce que la réunion à laquelle j'ai participé, ce sont des gens qui ont été préparés, qui ont préparé la réunion. Donc c'est de cette manière que nous allons nous préparer nos cœurs, préparer nos vies. Et donc, ils ont préparé la réunion, ils m'ont invité. Donc, préparons notre cœur et attendons la réunion, cette réunion, et attendons que l'appel de cette parole-là pour être totalement restauré. Dieu restaure déjà, Dieu commence déjà par restaurer nos cœurs ce matin. Dieu commence par nous libérer. Dieu commence par envoyer sa parole de vérité dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Dieu commence par nous libérer nos cœurs, pour libérer nos foyers, libérer nos cœurs, pour nous libérer des saignements, libérer nos cœurs, pour nous libérer de notre environnement et nous donner de vivre comme des enfants de Dieu. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse votre dimanche dans le nom précieux de Jésus. Amen.